Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la résurrection des morts. De la résurrection des morts. La parole de Dieu nous dit, mais avec quel corps les morts reviennent-ils? Alléluia. Alors, nous voyons ceci dans la parole de Dieu, dont 1 Corinthiens 15, versets 35 à 52. 1 Corinthiens 15, versets 35 à 52. Alors au verset 35, 1 Corinthiens 15, verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Alors on voit que la parole de Dieu nous dit, au verset 36, 1 Corinthiens 15, 36, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, mais un simple grain de blé peut-être, ou une autre semence. Verset 38, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Alléluia. À chaque semence, Dieu donne la parole de Dieu nous dit, à chaque semence, Dieu donne, puis Dieu, 1 Corinthiens 15, 38, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Et nous allons voir que la semence, eh bien, qui reçoit un corps, eh bien, nous allons voir que c'est une transformation. Alléluia. Alors, nous savons que nos corps sont périssables et que le corps retourne à la poussière. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le corps, la chair, qui n'hérite pas du royaume des cieux, retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alléluia. Donc il y a deux directions opposées. Il y a la terre qui retourne à la terre, puisque notre corps est fait de terre. On peut retrouver des métaux dans notre corps, on retrouve de l'eau. Et on voit que ce corps, cette matière, eh bien, retourne à la poussière. Ecclésiaste 12, verset 9. Et l'esprit retourne à Dieu. Genèse 3, verset 19. Job 34, verset 14-15. Si Dieu enlève son esprit, son souffle, toute chair périrait soudain. Et faute d'esprit, le corps est mort, hein, Jacques de 26, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Quand quelqu'un meurt, eh bien, il y a une séparation du corps et de l'esprit. Alléluia. Job 40, verset 7-8. Alléluia. Si l'Éternel enlève son esprit, son souffle, toute chair périrait soudain. Job 34, verset 14-15, Job 40, verset 7-8. Alors, nous voyons, eh bien, le disciple du Seigneur, quand il se fait martyriser, nous voyons Étienne,
eh bien, disait, Seigneur, reçois mon esprit. Il n'a pas dit, Étienne, il n'a pas dit, reçois aussi ma chair. Il a dit, reçois mon esprit. Alléluia. Et nous voyons ceci dans Actes 7, 59. Seigneur Jésus reçoit mon esprit et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donne l'esprit. Jean 20, 22. Alléluia. On l'appelle aussi l'esprit du Père. Pourquoi? Parce que moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Et la parole de Dieu nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Et on voit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, étant dans un corps de chair, et la parole de Dieu nous dit, il a paru comme un homme, il a paru comme un vrai homme, et Pilate disait, voici l'homme, eh bien, sur la croix, il remet son esprit au Père. Alléluia. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Alléluia. Là, on ne parle pas du corps, on parle toujours de l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, quand Christ est rentré dans le monde, Hébreux 10, 4, dit, voici, tu me formas un corps. Un corps de chair, bien sûr. Hébreux 5, 7. C'est pour ça qu'on dit que Dieu a été manifesté dans la chair. 1 Timothée 3, verset 16. Alléluia. On peut dire que Dieu se sépare de la chair et retourne, eh bien, dans la divinité. Alléluia. Il faut voir que le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 19, verset 5, Pilate lui dit, voici l'homme. Et dans Philippiens 2, verset 6, 7, il a paru comme un homme. Alléluia. Et dans sa nature humaine, le Seigneur remet son esprit au Père. Luc 23, verset 46. Pourquoi? Parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Et nous savons que le Saint-Esprit, Matthieu 1, 18, 20, c'est le Père. C'est celui qui a conçu l'enfant dans le corps de Marie. Alléluia. Et les enfants de Dieu ont un corps sur la terre. Un corps qui n'est qu'une tente. Le corps qui n'est qu'une tente. Pourquoi? Parce que, comme nous ne sommes pas de ce monde, le Seigneur, dans sa parole, considère que notre corps est une tente. Une tente, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est une chose qui se déplace. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu es errant et vagabond sur la terre. Et la cité que tu attends, elle n'est pas ici-bas, mais elle est en haut. C'est la cité du Dieu vivant. Hébreux 12, versets 18 à 24, et Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, l'épouse du Christ. Alléluia. Et on doit, la parole de Dieu nous dit, quitter ce corps. 2 Corinthiens 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais nous savons que notre corps, c'est aussi le temple du Saint-Esprit. Or, l'Esprit, c'est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. Et le corps est pour le Seigneur. Le corps, il est fait pour le Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Mais on peut dire que notre nature charnelle, notre corps, n'est pas notre nature divine. Alléluia. Notre nature divine est céleste. Elle ne fait pas partie de ce monde, tandis que le corps retourne à la terre. Notre nature divine est esprit. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui sont nés de l'esprit, nés de Dieu, Jean 3, verset 3 à 8, eh bien, nous sommes comparés au vent. Parce que tous ceux qui sont nés de l'esprit, eh bien, sont comparés au vent. Dans Jean 3, verset 3 à 8. C'est pour ça que le Seigneur dit, ainsi en est tout homme qui est né de l'esprit, qui ne sait d'où le vent va et d'où il vient.
Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui ressuscite Christ, eh bien, nous ressuscite aussi par l'Esprit. Romains 8, verset 11. Et la parole de Dieu nous dit, pardon, excusez-moi, nous sommes citoyens des cieux. Et dans les cieux, il n'y a point de mariage. Alléluia. Dans les cieux, il n'y a point de mariage. Dans les cieux, on ne pourra pas prendre de femme comme les femmes ne pourront pas prendre de mari. Alléluia. C'est ce que disait le Seigneur, pardon, aux pharisiens, quand il disait, il y a une femme, c'est-à-dire il y a une femme qui a eu plusieurs maris, à la résurrection, de qui sera-t-elle? Eh bien, la femme, puisque tous l'ont eu. Matthieu 22, verset 23 à 32. Mais comme le Seigneur, il dit, dans sa parole, excusez-moi, dans le royaume des cieux, on ne se marie pas, parce que vous êtes comme des anges dans le ciel. Parce que vous êtes des anges dans le ciel. Alléluia. Mais nous savons que, dans la parole de Dieu, nous dit que les anges, eh bien, ce sont des esprits. Là, on ne parle pas de la chair, on parle de l'esprit. Hébreux 1, verset 7, 14. Et les esprits, la parole de Dieu nous dit, n'ont ni chair ni eau. Ils n'ont pas de chair, ils n'ont pas de sang et ils n'ont pas d'os. Alléluia. Luc 24, 39. Et les anges, les envoyés du Seigneur, eh bien, ce sont des vents, ce sont des esprits. Jean 3, verset 3 à 8. Ce sont des flammes de feu. Alléluia. Psaume 104, verset 4. Psaume 104, verset 4. Psaume 18, verset 11-12. Et Hébreux 12, verset 22-23. Alléluia. On peut dire que l'armée du Seigneur, les esprits qui n'ont ni chair ni eau, eh bien, ça veut dire par là qu'ils sont invisibles. Alléluia. Alors, on peut voir l'armée céleste du Seigneur, 2 Rois 6, 15 à 17, c'est une armée invisible. Nous sommes visibles sur cette terre parce que nous avons un corps, mais sinon, nous sommes invisibles. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 50. Alléluia. La chair ne sert de rien. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Et on peut dire que l'Éternel ne fait aucun cas de la chair. Parce qu'il n'est pas le Dieu de la chair, il n'est pas le Dieu de la poussière, mais il est le Dieu des vivants. Et ce qui est vivant, eh bien, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus-Christ disait, moi je vis, et vous aussi, vous vivez. Alléluia. Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu, eh bien, de la poussière, de l'homme charnel. Alléluia. Hébreux 12, verset 10, 23. Et ceux qui sont nés du sang, de la chair et de la volonté de l'homme ne sont pas enfants de Dieu. Jean 1, verset 12-13. Et on sait que notre chair est mortelle. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 11-16. 2 Corinthiens 4, verset 11-16. Et l'attente
dans laquelle nous vivons aujourd'hui, eh bien, sera détruit. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 1. Jacques 2, 26. Faute d'esprit, le corps est mort. Alléluia. Alors, je reprends encore 1 Corinthiens 15, 23. Mais dira quelqu'un, comment les morts vont-ils ressusciter et avec quel corps viennent-ils? Alors, dans 1 Corinthiens 4, pardon, dans 1 Corinthiens 15, verset 'Je crois que j'ai mis un verset qui n'allait pas là, je ne sais pas. Je vais regarder. 1 Corinthiens 4. Excusez-moi. Voilà, alors c'est 1 Corinthiens 4, verset 36. Je reviens au verset 36, voilà. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ disait dans Jean 12, verset 23-24, si le grain de blé ne tombe en terre, eh bien, il ne peut porter du fruit. Alléluia. Alors, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps comme qui lui est propre. À chaque semence, le Seigneur lui donne un corps qui lui est propre. 1 Corinthiens 15, verset 38. Alléluia. Et nous savons que si nous semons un gland dans la terre et que le temps passe, nous allons voir bien, que le gland va disparaître et il va apparaître un chêne. Alléluia. Il va apparaître un chêne. Pourquoi? Parce que ce que tu sèmes, bien, il faut que le gland meure et qu'il laisse la place au chêne. Alléluia. Donc, le chêne n'est plus le gland, et le gland n'est plus le chêne, mais le chêne qui est sorti du gland est une nouvelle créature. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça, ce que tu sèmes, bien, nous dit le Seigneur, bien, il lui donne un corps comme il lui plaît. Alléluia. Nous sortons de la poussière. Bien, le Seigneur nous a donné aussi un corps. Il a modelé l'argile et il a fait de nous un vase. Alléluia. Donc, la poussière ne ressemble pas au vase. Le vase, bien qu'il ait fait de poussière, mais à le voir, il a changé d'aspect en tout cas. Là, je parle littéralement, mais spirituellement, le Seigneur veut nous faire comprendre que l'homme qui est en nous, c'est-à-dire notre ancienne nature, alléluia, bien, elle a changé. Ce n'est plus le vieil homme, c'est plus l'ancienne nature qui était dans les ténèbres, qui ne connaissait pas son Seigneur, mais c'est une nature, bien, divine, qui appartient à son Seigneur, et qui, son Seigneur, bien, l'a créé, alléluia, parce qu'il est le Père des esprits, alléluia. Alors, voyons voir un peu plus loin.
Alors, comme je disais, on peut prendre aussi un exemple, eh bien, sur l'asticot. Vous savez, l'asticot, eh bien, c'est une mouche. Vous parlez à un pêcheur qui prend des asticots et s'il laisse trop longtemps la boîte d'asticots au soleil, mais pas trop, mais que voilà, eh bien, quand il va ouvrir la boîte, il va retrouver des mouches qui s'envolent. Mais la mouche, elle a changé de nature, elle n'est plus asticot. L'asticot ne vole pas, hein, et la parole de Dieu aussi nous dit que nous sommes des vers dans la parole de Dieu, des vermisseaux. Eh bien, le Seigneur dit, dans l'Ancien Testament, eh bien, nous voyons que l'asticot a changé d'aspect et elle est devenue une mouche qui a des ailes et qui s'envole. Il en est même pour le papillon. Eh bien, nous voyons qu'il y a là le papillon, je ne sais pas comment ça s'appelle, ou juste un asticot de papillon, une larve, je ne sais pas trop juste le nom, mais on voit que le papillon, quand le temps est passé aussi, eh bien, il change de tournure, il s'envole, il n'a plus rien à voir avec la larve qu'il était. Il est quelque chose, une nouvelle créature, on va dire. Eh bien, c'est ça en fait, alléluia. C'est ça, ce que l'on sème, alléluia, qui dit le Seigneur, ce que l'on sème. Eh bien, ça devient quelque chose de nouveau. Ainsi, le Seigneur, pareil, alléluia, il a fait de nous des nouvelles créatures. Nous étions des larves, nous étions